jour est arrivé de célébrer la Pâque avec ses disciples. Il s'est réuni. Jésus à genoux, l'or lava les pieds. Il est le serviteur de l'amour. Bonjour tout le monde, bienvenue en ce jeudi 14 avril, imaginez-vous, jeudi saint aujourd'hui. Alors on entre dans ce Triduum pascal où on se prépare vraiment à cette belle fête de la Pâque. Alors le but de cette capsule aujourd'hui, c'est de donner le sens du jeudi saint. Alors je vais vous partager ça avec toutes vous autres. Alors, c'est un peu le sens pour lequel j'ai mis le vêtement liturgique aujourd'hui pour vraiment entrer dans cette belle démarche du jeudi saint. Alors, le jeudi saint, j'oserais dire, il y a trois éléments essentiels pour notre vie chrétienne. Ces trois éléments-là sont l'institution de l'Eucharistie. On a le lavement des pieds pour finalement accéder à l'adoration du Saint-Sacrement à la fin de la journée. Alors, je veux aussi ouvrir une parenthèse ici, que je crois que c'est en Europe, où ce que le jeudi saint, c'est la fête du sacerdoce. Ici, au Canada, en tout cas au Québec, la fête du sacerdoce se vit surtout à la messe chrismale qu'on a vécue mardi dernier. Alors qu'à d'autres endroits dans le monde, cette messe chrismale est vécue le matin, du jeudi saint. Alors, je ferme la parenthèse. Alors, on va regarder ensemble ce premier élément, l'institution de l'Eucharistie. Alors, cette année, ce récit de l'Eucharistie ne sera pas livré à travers l'Évangile, mais plutôt à travers une lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Et c'est quand même intéressant le contexte. Saint Paul écrit à une communauté qui se dispute, imaginez-vous. C'est direct le contexte dans lequel a été pondue, cette lettre-là. Alors, une communauté qui se dispute, il y a de la querelle et chacun vit pour soi. Alors, chacun est pour soi. Alors, c'est tout un contexte. Donc, Paul est amené à rappeler à ces gens-là le sens de l'Eucharistie, en raison du désordre qui déjà règne dans cette démarche de foi-là. Alors, c'est sûr, les chrétiens à ce moment-là vivaient ça à l'intérieur d'un repas, mais il y en avait plusieurs dans la gang qui s'empiffraient à travers ce repas-là, et puis s'enivraient même. Alors, Paul, il a fallu qu'il mette son pied à terre pour vraiment rétablir l'ordre là-dedans. Alors, c'est dans le contexte dans lequel a été écrite cette lettre. Alors, il rappelle que Jésus, d'un ton solennel, a institué l'Eucharistie. La nuit même où il fut livré. Alors, faut vraiment, c'est tout un contexte. Alors, il a rompu le pain en disant que c'était son corps livré pour nous. Il a donné à boire la coupe qui était la nouvelle alliance dans son sang. Alors, les chrétiens doivent à leur tour vivre ce rite-là donné par Jésus, c'est ce qu'on est appelé à faire, en gardant tout son sens. De se rappeler, vous ferez cela en mémoire de moi. C'est les paroles même du Christ. Alors, au sens fort, cela signifie que chaque célébration eucharistique renouvelle le don de sa vie. À chaque Eucharistie, on vit la passion et la résurrection de Jésus. Alors, sa passion, sa résurrection est actualisée à chaque Eucharistie. Alors, tous les disciples qui communient au pain et au vin communient vraiment à son corps, à son sang livré pour nous, versé pour nous. Alors ça, c'est un premier élément. Comme deuxième élément important, je trouve, et c'est ce qui marque profondément ma vocation de diacre, c'est le lavement des pieds. Que Jean nous livre dans l'Évangile, au chapitre 13.
Alors, le lavement des pieds, c'est le cœur hein, aussi. En tout cas, c'est ça. Est-ce que c'est plus important, moins important? Mais c'est quand même quelque chose qu'il faut relever de très, très important. Encore là, d'une façon solennelle, hein, le Christ, à l'heure de sa mort, hein, l'heure de sa mort est venue. Le Christ veut laisser quelque chose qui va marquer ses disciples et qui doit nous marquer, nous aussi, à notre tour. Hein. Alors, ce message important est adressé aussi à chacune d'entre nous. Alors, on a vu le repas de la dernière scène qui est placé aussi sous le signe de la trahison de Judas. Ensuite, il y a tout un contraste qui va se vivre hein, entre la grandeur de Jésus qui vient de Dieu. Hein. Depuis 3 ans, les disciples marchent avec lui et ils voient toutes les merveilles qui s'accomplissent à travers lui. Puis les gestes qu'il va poser vont vraiment venir débalancer les disciples, les apôtres. Alors ce geste, ce sont ceux d'un esclave, c'est-à-dire laver les pieds. Laver les pieds du maître et des autres, là, c'était quelque chose qui était accompli par un esclave. Puis un esclave non juif, parce que les Juifs, eux autres, se disaient libres, comme peuple. Alors, il n'était pas question qu'un Juif lave les pieds de qui que ce soit. Alors, eux, alors, on peut se mettre dans la peau de Pierre, il n'y a pas à dire, Pierre qui était un pécheur, tu sais, c'était pas mais il était scandalisé par ça. Jusqu'à temps qu'il cède à la motivation affective de Jésus. Si tu veux avoir une part avec moi, il faut que tu te laisses laver les pieds. Puis à un moment donné, tu vas comprendre ce que je veux dire. Alors, il y a tout un contexte dans ça. Hein? Alors, Jésus s'abaisse au milieu de ses disciples. Il est le Maître et le Seigneur. C'est confirmé même par sa résurrection. Mais il était surtout serviteur de tous. Aucun service n'est trop bas pour lui. Hein? On l'a mieux compris hein, par la mort sur la croix, qui était la mort d'un esclave, et qui était objet de scandale pour bien du monde. Alors Jésus a aimé jusqu'au bout en donnant sa vie. Alors que celui qui veut être son disciple doit savoir se mettre à son école, à l'école du plus humble serviteur. Il est appelé, le disciple est appelé à vivre et à mourir comme le maître. Alors c'est pour ça que le diacre, Jésus s'était ceint d'un linge pour laver les pieds des disciples. Alors c'est pour ça qu'on a une état diaconale comme ça qui représente Christ serviteur. Alors, ce choix de l'évangéliste Jean est l'expression, comme l'Eucharistie, du don total de Jésus qu'il fait de lui-même, le don de sa vie. Alors, c'est pour ça que l'Évangile nous invite et le Christ nous interpelle à être constamment en tenue de service. Alors, aussi en rapport avec l'Eucharistie, hein, je reviens un peu du coq à l'âne, mais les croyants, en répétant ce rite de l'Eucharistie, s'engagent eux aussi, tout en étant solitaires du Maître et se compromettent avec lui dans un amour total au service de tous. Alors, si le Christ a donné sa vie pour moi, en retour, je dois donner ma vie pour mes frères et sœurs. Et ça s'accomplit à travers le service. Un troisième et dernier élément, je pense, qui est important dans le jeudi saint, qu'il ne faut pas négliger et qu'on se doit de participer, hein, c'est l'adoration du Saint-Sacrement au reposoir pour veiller pendant la nuit. Alors, cette veillée de prière prend sa source dans l'Évangile, hein, relatant la nuit de prière de Jésus entouré de quelques-uns de ses disciples au mont des Oliviers lors de son agonie. Hein, Jésus sent ce poids qui pèse sur lui. Il a besoin de la prière de ses disciples. Il se fait mendiant de nos prières.
Alors ce soir, on va être invités, nous aussi, à veiller dans la prière autour du Saint-Sacrement. Alors durant la messe du Jeudi Saint, il va y avoir la consécration des saintes espèces en prévision de l'office du Vendredi Saint. Et après, les hosties consacrées vont être portées à ce qu'on appelle la réserve, là, où est-ce qu'il y a les réserves des hosties consacrées. Puis c'est là qu'on va faire de l'adoration. Alors, cette réserve eucharistique est transportée solennellement dans un lieu où les fidèles vont pouvoir se recueillir et passer ce moment de cœur à cœur avec lui. On va se rappeler à ce moment-là l'agonie de Jésus, où ce qui a interpellé les disciples pour prier avec lui, puis ils n'ont pas été capables. Ils n'ont pas été capables de veiller seulement 1 heure avec lui. Alors, c'est un peu pour ça qu'on se retrouve en prière devant le Saint-Sacrement pour racheter en quelque sorte cette heure perdue qui n'a pas été accomplie de la part de ces 3 apôtres. Alors, c'est un geste de foi de veiller et prier pour racheter cette heure-là, pour entrer en communion avec le Christ dans ce qu'il vit. Alors, après ça, il va y avoir le dépouillement. Hein? Le célébrant procède ensuite au dépouillement de tous les ornements des autels. Une longue nuit commence pour racheter cette heure perdue. Comme Jésus disait, hein? Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller seulement 1 heure avec moi. Alors donc, je termine avec ceci, hein, chers amis, entrons dans ce Triduum pascal avec beaucoup de ferveur. J'oserais même dire comme si c'était la dernière fois. Ça fait drôle à dire. Pour entrer dans cette ferveur-là, d'être vraiment en communion avec notre Christ qui s'est donné pour nous. Alors, on va méditer sur l'institution de l'Eucharistie, on va méditer le lavement des pieds et on va terminer ça avec un temps d'adoration. Et comme Jésus nous l'a demandé, faites ceci en mémoire de moi. Et ça, il y a toute une belle béatitude qui se rattache à ça. Heureux êtes-vous si vous le faites. Alors, c'est la grâce que je vous demande de vivre ce Triduum avec une grande ferveur, en mettant toute notre confiance en ce Dieu qui se fait proche de chacun et chacune d'entre nous. Et à travers ça, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez demeurer dans la paix du Christ en ce beau Jeudi Saint. Session.